Bonjour à tous et bienvenue sur No Pay No Play, le podcast dédié à la publicité sur Facebook qui vous aide à passer de 0 à 1000 euros ou 1000 dollars de budget par jour sur la plateforme. Il est produit par l'agence J7 Media mais surtout la J7 Academy. Et aujourd'hui, je vais vous donner quelles sont les audiences les plus utilisées dans des comptes Facebook Ads de type e-commerce. Avant de vous donner cette information, il faut que je vous donne un petit peu de contexte. La J7 Academy, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme ou c'est plutôt un écosystème dédié aux média buyers sur Facebook Ads qui souhaitent devenir meilleurs sur la plateforme, mais surtout le rester. Pour cela, on propose, disons, 4 grands éléments, à savoir une plateforme de formation avec une centaine d'heures de cours qui vous donne, tous les tutos pour monter telle campagne, pour lancer telle campagne, pour optimiser, pour scaler des campagnes Facebook, etc. On a un espace Slack sur lequel on répond toute la semaine à toutes les interrogations des membres, les questions à propos de leur stratégie, les questions à propos de leur publicité, les questions à propos de tracking, Google Ads, emailing même. Bref, on est vraiment disponible pour nos membres. Et les 2 derniers piliers, et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, ce sont les workshops. On a un workshop dans lequel je vous parle de tous les meilleurs coups qu'on a fait dans les 30 derniers jours pour que vous puissiez les réitérer et que vous puissiez avoir les mêmes résultats. Et ensuite, on a un autre workshop qui est plutôt un cours théorique sur un sujet qui est décidé par les membres, soit une analyse d'un compte Facebook Ads d'un membre. Okay ? Et le sujet du jour, le sujet de cet épisode, c'est un extrait de mon workshop dans lequel je vous parle des meilleurs coups et des meilleurs apprentissages qu'on a fait dans les 30 derniers jours. Et du coup, j'en arrive au sujet de cet épisode. L'extrait que je vais vous passer pour que vous compreniez bien ce que c'est l'académie, pour que vous découvriez un petit peu quel est un peu le type de contenu qu'on donne à nos membres, eh bien, ce sont les meilleures audiences qu'on utilise sur des e-commerce qui scale, du coup, des e-commerce qui dépensent beaucoup, et ce que vous pouvez en apprendre et ce que vous pouvez réitérer de votre côté. Donc, c'est vraiment, l'idée de cet épisode est double. Déjà, de vous apprendre quelles sont ces audiences, et ensuite que vous découvriez ce qu'est la J7 Academy, ce qu'est un extrait d'un workshop. Généralement, nos workshops durent entre 30 minutes et 1 heure. Là, ça va durer à peu près une dizaine de minutes où je vais vous montrer plein de choses. Donc, du coup aussi, pour ceux qui nous écoutent uniquement en podcast, allez sur la chaîne YouTube parce que vous allez louper beaucoup d'informations, des informations visuelles, j'entends. Donc voilà, l'idée est double pour vous. Et je pense que j'ai assez introduit le sujet. Je pense que je vais vous laisser directement sur l'extrait et on se revoit tout de suite après. Ciao. Et on commence tout de suite et je suis super content de vous présenter une petite étude que j'ai faite très récemment en fait. Parce qu'il faut comprendre un truc, c'est que ça fait quasiment 1 an maintenant qu'on a mis en place notre méthode de testing et par le biais méthode de testing, méthode de scaling. Et du coup, ça fait quasiment 1 an que on a des tests d'audience. Alors, pour ceux qui ont suivi notre méthode de testing dans la trousse de scale ou même les gens qui ont fait l'accélérateur et qui sont ici, vous le savez, le stade 3, c'est le stade où on teste uniquement des audiences. Donc là, je vous parle de campagnes qui ne font rien d'autre que tester des audiences avec la meilleure publicité. Et du coup, ça fait quasiment 1 an. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des e-commerce, j'ai pris des e-commerce du Canada et de l'Europe, j'ai transférer l'argent en dollars canadiens pour que ça soit équivalent. Et j'ai regardé un peu quelles étaient les informations qu'on pouvait en tirer. Donc, je l'ai regardé sur l'année en cours, ce qui représente 5 millions de dollars. Alors, pas sur le stade 3, mais sur les comptes audités. Les stades 3, l'ensemble des budgets dépensés sur le stade 3 uniquement, ça représente 211 000 dollars, ce qui fait un ratio de 4%, ce qui est pas énorme. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait bien trouver en cherchant un peu des informations là-dessus? Et avant de commencer, on va juste définir quelles sont les 4 audiences que j'estime dans Facebook Ads lorsqu'on fait de l'acquisition, parce que le stade 3, c'est seulement de l'acquisition, je le répète. On a les Advantage Plus et les Broad. J'ai séparé volontairement ces 2-là parce que elles sont similaires sans l'être vraiment. Disons que l'Advantage Plus, c'est une broad, mais le paramétrage est tellement spécifique que j'ai préféré le distinguer. Surtout que, on verra avec la part des dépenses qu'il y avait, c'était bien de les distinguer. Ensuite, on avait intérêt et lookalike. Donc là, lorsque je regarde toutes les audiences et toutes les dépenses en stade 3, je tombe sur ces valeurs. Je vous ai laissé les valeurs d'achat, je vous ai laissé les ROAS. Ça démontre absolument pas du tout la qualité de tel ou tel compte. Il y a évidemment des variantes. Il y en a où c'est beaucoup plus, l'autre c'est beaucoup moins. C'est
disons que c'était de l'information gratuite que je vous laisse si vous avez envie de vous positionner un peu là-dessus. Donc là, on voit dépenses all, 116 000 pour les Advantage Plus, 50 000 pour les intérêts, lookalike 36 000, 8 000 pour les broad. Si je commence à enlever toutes les audiences qui n'ont pas dépensé encore 100 $, donc je ne garde que les audiences qui ont dépensé plus de 100 $. J'arrive à ça. Dépenses, plus de 100 $, et là, Advantage Plus, 116 000, rien de nouveau. Intérêt, 46 000, on perd 4 000. Lookalike, 32 000, on perd 4 000. Ensuite, Broad, 6 000, on perd 1 000 et quelques. Je continue, je vire tout ce qui n'a pas dépensé. Alors attention à bien vous mettre sur mute, s'il vous plaît. Tout ce qui n'a pas dépensé 500 $. Donc je regarde que ce qui a dépensé plus de 500 $. À nouveau, 31 000, ça descend en intérêt. Lookalike, 21 000, ça descend. Broad, 2 000, on est quasiment à la fin. Advantage Plus, bon, il a perdu 1 000, pas grand-chose. Et maintenant, plus de 1 000, et là, on observe que la Broad a complètement disparu, que l'intérêt reste plus élevé que la Lookalike. Donc déjà, on a quelques premiers insights, quelques premiers conseils. En stade 3, on ne teste pas des Broad, mais des Advantage Plus. Pourquoi? Probablement parce qu'une audience Broad, elle est déjà partout, en vérité. C'est-à-dire que n'importe quel e-commerce a, en moyenne, sur son compte Facebook et sur sa campagne Evergreen, la campagne standard, celle qui dépense le plus, généralement, on va avoir une audience lookalike ou une audience à intérêt et une audience broad. Pour cette raison, qu'en stade 3, on le retrouve beaucoup moins. Et surtout que les Advantage Plus, parce qu'elles ont dépensé beaucoup plus, et bien que le ROAS que je vous ai montré, la valeur générée que je vous ai montré est une moyenne, entre guillemets, si elles dépensent autant, c'est que ça marche en fait, c'est qu'on les laisse volontairement. Donc, ce qu'on observe, c'est que sur des stades 3, les Advantage Plus, lorsqu'on a de bonnes publicités, sont plus susceptibles de rester en ligne sur votre compte que d'autres audiences. Aussi intéressant, les intérêts, parce qu'on a vu que c'était la seconde audience après les Advantage Plus, ont une efficacité transversale, dans le sens où si vous démarrez des stades, c'est-à-dire si vous avez un petit budget comme un gros budget, les intérêts ont une efficacité transversale dans le sens, peu importe votre maturité de compte, ça fonctionne, ok? Et probablement parce que des lookalikes mettent plus de temps à devenir qualifiés. On le sait, les lookalikes, nous, on part en lookalike seulement quand on a à peu près 1000 personnes sur achat, ok? Sur le pixel achat. En dessous, on estime que c'est trop faible et qu'on risque juste de perdre de l'argent. On enchaîne, et après, j'ai sorti par exemple les 20 audiences avec le plus de dépenses. Donc le top 20. On observe que le top 5, c'est que des Advantage Plus, pas trop de surprise. On a quelques lookalikes, 2 seulement, et ensuite que des intérêts. Le top 20, ça concerne non pas 20 annonceurs, parce que oui, je ne vous l'ai pas dit, on était sur à peu près une vingtaine d'annonceurs. Là, ça concerne que 9 annonceurs. Et lorsque je regarde les audiences qui ont été utilisées, je vois Health, Wellness, Outdoors, Long Hair, Hair Care, SUV. SUV, on ne travaille absolument pas avec les voitures. Je vous en avais parlé dans un précédent workshop, même 2-3 précédents workshops, il me semble. L'audience SUV, ça a été un peu la grosse blague qui est sortie. On l'a testé comme ça parce qu'il fallait tester des audiences à un moment. Et ça a super bien fonctionné. On l'a décliné sur plein d'autres comptes. Il y a au moins 3-4 comptes, même 5 comptes qui ont testé des SUV à un moment donné. Donc encore une fois, si vous avez, et c'est intéressant parce que c'est des comptes qui vendent principalement à une audience féminine. Donc si vous avez une audience féminine, pourquoi ne pas tester justement des SUV? On enchaîne, je reste sur les intérêts. On a aussi évidemment la compétition, à savoir, là on a un annonceur qui est dans le même domaine que Always, Tampax, Playtex, Cotex, etc., etc. Lorsque vos compétiteurs sont assez gros pour devenir des intérêts, bien sûr qu'on ne va pas se prier, on va aller le tester. Et ensuite, on va retrouver des lookalikes. On a une lookalike pixel achat et on a une lookalike CRM, tous les contacts Klaviyo. Donc, c'est CRM. Donc, à nouveau, nouvelle leçon qu'on peut apprendre. On retrouve parmi les meilleurs intérêts des intérêts très larges, parce que Outdoors, SUV, Health Wellness, c'est des intérêts ultra larges. On est à facilement 3-5 millions, peut-être des dizaines de millions lorsque vous passez sur la France. Et nos meilleurs lookalikes, à nouveau, celles qui dépensent le plus, reposent soit sur du CRM, donc des données que vous avez en propre, soit sur des achats pixels. Et ça veut bien dire quelque chose. Ça veut bien dire qu'on ne retrouve pas dans le top des lookalikes des audiences lookalike visiteurs, des audiences lookalike engagement, des audiences lookalike à tout cas. On retrouve de l'achat. Okay, donc ça, hyper important. Et dernier point. Alors là, ça va être un peu technique, mais j'ai pris les dépenses de tous ces annonceurs
et j'ai calculé le ratio des dépenses en stade 3. On peut voir, l'annonceur numéro 1 a dépensé 34 000 $ sur la période donnée. 66% de ce budget, c'est en stade 3. L'annonceur 2, 127 000 $, 35% en stade 3. Et là, il y a un truc qui nous saute aux yeux. Si on regarde les bons chiffres, c'est que tous les gros comptes qui ont dépensé plus de 100 000 $, généralement, on les retrouve à la fin. On les retrouve ici. Okay, et ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'à un moment donné, les gros comptes se séparent du test des audiences. C'est-à-dire, et finalement, c'est un peu logique, dans le sens où si on est arrivé à tant de budget, c'est aussi parce qu'on a testé plein de trucs. Mais dans ce cas-là, est-ce que ça veut dire qu'on arrête les tests? Est-ce que ça veut dire que lorsqu'on regarde les gros comptes, on voit qu'il n'y a plus de tests? Eh ben, c'est pas tellement le cas. Pourquoi? Parce qu'il existe d'autres tests à faire. On a le stade 3, du coup, qui est les audiences, qui sont les audiences. On a le stade 2, qui parle de rédaction, qui parle de tests, de déclinaison, de tagline, de format, de design, quoi d'autre, d'offres, de produits, etc., etc. J'en parle pour les personnes qui viennent de terminer l'accélérateur notamment. Donc la question à savoir, c'est où va l'argent? Eh ben, j'ai sorti les mêmes ratios, sauf que je les ai sortis pour le ratio stade 2. Ça ne concerne plus 20 annonceurs, mais cette fois seulement 18, parce qu'il y avait seulement 18 annonceurs qui ont fait à la fois du stade 3 et du stade 2 pendant la période donnée. Et tous les chiffres en gras, c'est lorsque eh bien, la part de dépenses est plus importante en stade 2 qu'en stade 3. On le voit, le 700 000 sur l'année, 1% contre 0,11. Le stade 2 est plus important. Ici, il est plus important. Ici, il est nettement plus important. Ici, il est plus important. Ici, ok, il est moins important. Tout là, c'est plus important. Et là, je vous ai mis que les gros comptes jusqu'aux plus petits. Ok. Donc, à nouveau, et ça, je peux vous l'affirmer, les gros comptes, lorsqu'ils dépassent les 100 000, les 200 000, etc. à l'année, ou du moins jusqu'à octobre, ce sont des comptes qui vont se séparer du stade 3. Ce sera moins intéressant pour eux parce qu'ils auront déjà un peu planifié, enfin, ils auront déjà un peu encerclé les audiences qui sont intéressantes pour eux. Et ils vont commencer surtout à réitérer les tests de stade 2, à savoir quelle est la meilleure offre, quelle est la meilleure publicité, quelle est la meilleure rédaction, etc., etc. Ok, donc ça, hyper intéressant. On enchaîne avec une autre étude e-commerce. Celle-là qui a un rapport sans la voir, entre guillemets, c'est juste qu'on m'a posé une question. C'est quoi votre structure type en e-commerce? Comment se formule votre compte? À telle dépense, comment vous faites, etc., etc. Alors, j'ai pas pu sortir autant d'informations que je le voulais. Donc, je vais vous donner rendez-vous dans 2 semaines pour le What's Working Now, pour le Office Hour, pardon, avec Stéphanie, qui va vous faire un guide complet à ce sujet. Par contre, j'ai déjà quelques informations qui pourraient être bénéfiques pour vous. Pareil, cette fois, j'ai sorti des budgets d'annonceurs, sauf que cette fois, je n'ai pas regardé sur l'année, j'ai plutôt regardé sur un mois absolument lambda pour la quasi-totalité des e-commerce, août. Donc, j'ai repris de l'européen, du canadien, pas des États-Unis, canadien, européen. J'ai regardé toutes leurs dépenses sur le mois d'août. Et pourquoi j'ai pris août et pas septembre, novembre, octobre? Bien sûr, parce qu'il y a plus de chances qu'on travaille déjà sur le Black Friday, que ça soit moins représentatif du mois absolument lambda qui est août, en l'occurrence. Donc, j'ai sorti pas mal de chiffres. Je vous laisserai les regarder un peu plus en détail. Je vous ai même mis une petite moyenne ici si vous voulez vous positionner. Là où je veux en venir, c'est surtout quelle est la part de dépenses en retargeting versus acquisition pour 3 segments d'annonceurs. Le segment 1, c'est ceux qui dépensent moins de 10 000. Le segment 2, c'est ceux qui dépensent entre 10 000 et 30 000. Et le segment 3, ceux qui dépensent plus de 30 000. Comme on peut le voir, sur le premier segment, ce sont des annonceurs qui travaillent autant en retargeting qu'en acquisition. Pour 10 000 à 30 000, déjà, on a un bel écart qui se creuse. Et plus de 30 000 $ de dépensés, il y a un vrai écart. On est quasiment à 80% de dépenses uniquement en acquisition. Ce qui valide absolument notre théorie sur le scaling, ce qui valide absolument notre théorie sur la croissance publicitaire tant financière d'une entreprise. Tout repose sur votre acquisition. Okay, et on aura l'occasion d'en reparler un tout petit peu plus tard. Donc ça, c'est pour ce qui est du budget. Maintenant, aussi, c'est combien d'audience on lance, combien de campagnes on lance. Alors, je ne pourrais pas vous donner le nombre de campagnes, mais j'ai plutôt regardé le nombre d'adsets. Adset BOF versus adset TOF. Et on retrouve exactement la même chose. Okay, on retrouve quasiment la même chose, dans le sens, on a presque une petite égalité entre les audiences retargeting versus les audiences acquisition pour les moins de 10 000. Pour les 10 000, 30 000, énorme écart. Et pour les 30 000, en l'occurrence,
Bah, on observe qu'il y a juste beaucoup plus d'éléments. C'est pour cette raison que les deux piliers sont en croissance, mais majoritairement l'acquisition règne totalement. Donc ça va de pair avec ce que j'ai dit précédemment. Voici pour ça. Si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin, je vous invite à aller regarder le What's Working Hard de mai 2022, dans lequel je vous parlais de la structure de tous les comptes chez G7 Media. Globalement, on retombe sur la même chose, à savoir, on scale avec plus de campagnes, on a moins d'audience de retargeting, ou du moins on a moins d'initiatives de retargeting, et les plus petits lancent moins d'offres ou testent moins de manière générale, mais ils ont beaucoup plus de campagnes de retargeting et d'acquisition. Et par rapport, si pour le coup, si je peux changer une chose ici, mais c'est qu'ils testent beaucoup plus des audiences. Ok, et c'est normal. En gros, dès lors que vous êtes énorme, vous n'avez plus tellement besoin de tester des audiences, vous avez déjà vos lookalikes, vous avez déjà vos intérêts, et il est fort probable que vous soyez déjà sur des énormes advantages plus. Et voilà, on arrive à la fin de cet extrait du workshop de la J7 Academy, dans lequel on a parlé justement des meilleures audiences, mais sachez que c'est un extrait sur un workshop qui dure 30 minutes, 40 minutes, voire même 1 heure, dans lequel on va parler de bien plus de sujets divers, comme quelle est cette nouvelle campagne qu'on vient de lancer, quelle est cette nouvelle publicité qu'on vient de lancer, quel est ce paramétrage qui vient de sauver, par exemple, notre résultat sur telle ou telle campagne. Vous avez un peu compris l'idée. Donc maintenant, je m'adresse à vous, ceux qui souhaitent devenir meilleurs en Facebook Ads, mais surtout le rester. Si la J7 Academy vous intéresse, eh bien, sachez que vous pouvez avoir un appel gratuit. Un appel gratuit qui va vous permettre de mieux comprendre ce que c'est, aussi d'avoir un petit tour guidé de ce qu'est la plateforme, de ce qu'est la J7 Academy de manière générale. Et pour ce faire, je vous invite, pour ceux qui sont intéressés, à aller sur j7academy.com. Sachez que je mettrai évidemment le lien dans les notes de l'émission, mais j7academy.com, et ensuite d'aller commander justement votre appel découverte. Grâce à ça, vous allez être mis en relation avec un membre de notre équipe et vous découvrirez si oui ou non la J7 Academy, ça vous plaît ou pas. En tout cas, merci d'avoir suivi cet épisode. Je vous donne, moi, rendez-vous au prochain épisode de No Pay, No Play. À très vite.